Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple. Une personne qui me tient à cœur avec un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est Cléa. Avant de commencer, pensez à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on reçoit Cléa. On va parler de son sport, de sa vie sportive, en l'occurrence triathlète. C'est ça, exactement. Et du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu, quel âge tu as et ce que tu fais comme sport et d'où tu viens en termes de sport et à partir de quand tu as commencé. OK. Donc moi, c'est Cléa Pougalan. Je suis, triathlète depuis peu de temps. Ça va faire maintenant, 2 ans que je suis, triathlète. Donc j'ai commencé en termes de sport, par la danse. Ensuite, je me suis tournée, vers l'escalade qui m'a beaucoup plu. Donc j'en ai fait, en compétition pendant, j'ai commencé en 2018, et j'ai arrêté en 2023 pour me mettre, au triathlon depuis, 2 ans maintenant. Et pareil, un sport, auquel je suis très, très passionnée et que je fais, en compétition. Et pourquoi t'es passé de l'escalade au triathlon? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Alors j'avoue que c'est les études qui m'ont quand même fait assez, changer parce que je suis partie en Belgique pour faire, des études en kiné. OK. Donc je pouvais plus grimper comme je voulais, j'étais plus avec mon club, donc c'est vrai que ce détachement, a été un peu dur. Donc j'ai pu trop pratiquer et c'est vrai que, du coup, je me suis dit moi, c'était vraiment la compétition c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup la compétition, mais pas dans le sens d'être meilleure que moi-même, pas d'être meilleure que les autres. Ouais. Avec toi-même. C'est Ouais. ça. Et du coup, je faisais déjà de la course à pied un peu en parallèle de l'escalade. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et après, je me suis dit, pourquoi pas me mettre au triathlon. Donc, j'ai acheté un vélo, j'ai commencé à faire un peu de vélo, puis après de la Comme ça, natation. tu t'es dit, tiens, je vais faire du Ouais, comme triathlon. ça. Et puis, j'avais aussi des amis qui faisaient du triathlon. Donc, j'avoue que c'est toujours un sport que j'ai quand même. Je trouvais ça quand même dingue de faire 3 sports en un. C'est vrai? Ça prend quand même beaucoup de temps, mais je trouvais ça quand même assez impressionnant. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai arrêté complètement l'escalade. OK. J'ai T'en arrêté. fais plus du tout? Non, j'en fais Ça plus du te tout. manque? Euh, Pas trop, en vrai, ça va. Après, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là parce que maintenant, on a un gros mur d'escalade à 3. Parce C'est que du coup, vrai. je suis troyenne. Une grande, grande structure de 18 mètres, je crois. Enfin, bref, Moi, je crois que c'est c'est ça, ouais. impressionnant. Et finalement, non, parce que je m'épanouis vraiment dans le triathlon. OK. C'est vraiment un superbe sport. Et en plus, à Troyes, il y a un super club dans lequel je suis, donc le TOS Triathlon. OK. Voilà, on a monté une D3, donc une équipe avec des filles. Donc on réalise des compétitions tout ensemble, etc. Et du coup, voilà, franchement, Super. c'est génial. Et pour les personnes qui connaissent pas le triathlon, est-ce que tu peux expliquer les différents types de triathlon de... Oui, alors on a les triathlons format XS, donc c'est les formats très très courts. Format S, donc le format S, en général, c'est ce que je fais. XS, c'est pas trop de mon âge. Donc S, c'est 5 km de course à pied, 20 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Ensuite, tu as le format M. Donc là, ça va être en natation, attends, je me souviens, c'est 1500, si je ne dis pas de bêtises, de natation. Ensuite, 40 de vélo et ensuite 10 km en course à pied. Et le format que j'aime plus que tout, bon, c'est vrai que j'ai une grande passion maintenant pour le long. Sur le triathlon, c'est le format L. Donc format L, tu fais 1,9 km de natation. Tu fais ensuite 90 km de vélo et ensuite t'enchaînes avec un semi-marathon pour terminer. Ah oui. Et après, tu as le distance Alpha Ironman ou XXL, ou XL, je crois. Là, tu commences par 3,8 de natation, 180 de vélo et tu finis par un marathon. Ça, c'est Waouh. autre chose, c'est un autre Est-ce que monde. c'est un goal pour toi? Ouais, pour moi, ça serait l'objectif quand même de terminer là-dessus. J'avoue que j'y réfléchis déjà en fait. Bah oui, Bon, j'imagine. je suis encore jeune, je sais, mais c'est un truc qui me fait quand même rêver. Et alors, j'ai deux questions. Déjà, qu'est-ce qui te motive? Parce qu'il faut se lever, il faut de la discipline, il faut du courage. Qu'est-ce qui te motive tous les jours à faire ça? Ce qui me motive le plus, franchement, c'est de me mettre des objectifs. Ouais, Je pense que sans objectif, j'aurais du mal à me dire, ok, je me lève, mais pour faire quoi en fait? ouais. Que là, tu vois, je sais que cette année, en fait, l'objectif principal, c'est de me qualifier aux championnats du monde de Alpha Ironman qui auront lieu en Espagne à Marbella. Oui, c'est pas un petit objectif. Non, non, c'est vrai que là, c'est un bel objectif et qui est assez élevé parce que franchement, il y a de la concurrence, surtout dans ces épreuves-là. Et est-ce qu'il y a des Euh, catégories d'âge? Oui, il y a des catégories d'âge. Alors, moi, je suis en 18-24 ans. Et j'imagine qu'il y a peu de monde en 18-24 ans. C'est pas... Et ben, figure-toi que non, en fait. Non? Ou alors, tu vois, tu vas avoir peu de monde,
mais tu vas avoir des gens qui ont un super niveau en Oui, fait. Parce que tu vois, tu t'inscris pas non plus sur un Alpha Ironman. Bon, c'est un coût aussi, ouais. hein, qu'on se le dise, mais tu t'inscris pas là-dessus sans vraiment grande préparation. Après, tu vois, il y en a qui se mettent en défi. Moi, je veux faire un Alpha Ironman, tu vois, mais ils vont le terminer en longtemps parce qu'en soi, il y a des barrières horaires, mais elles sont quand même assez larges. Mais ouais, détrompe-toi, tu vois, j'en connais plusieurs quand même qui vont participer au Alpha Ironman là que je vais faire pour me qualifier donc à Tours et qui ont quand même déjà un très bon niveau. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es doué dans les 3 disciplines ou il y en a une qui est plus difficile pour toi ou que tu dois plus travailler? Oui, je pense, je dirais la natation, que je dois le plus travailler parce que, la course à pied, comme j'ai commencé en parallèle de l'escalade, bon, j'en faisais vraiment très peu, hein, mais du coup, je dirais que c'est la course à pied que je place le plus haut, où C'est je me plus débrouille accessible. voilà, c'est ça, où je me débrouille le mieux et tu vois, c'est plus pratique quand tu pars en vacances ou que tu es en déplacement, d'aller courir, ça va être, pratique que C'est vrai. d'emmener le vélo et cetera. C'est pas Une toujours paire de évident, baskets, ça surtout prend quand moins de on est place. 5 dans une famille. Ouais. Et ouais, où je suis peut-être moins peut-être la natation, même si j'aime bien, mais c'est quand même une discipline qui est très, 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 très technique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, s'il y a C'est beaucoup de techniques. sacrément technique, tu as des éducatifs, tout ça, et c'est super technique en fait. C'est vrai que moi, Même les pros, hein. ça me fait si je devais y réfléchir, parce que j'aime bien le sport, Ouais, c'est la natation qui me ferait le plus peur, parce qu'il faut vraiment, je pense que je prendrais des cours, parce que je ouais, sais c'est clair. que ça fait peur, parce que c'est vraiment technique, quoi, la natation, bien nager, quoi. Ah, Parce c'est que ça, hein, c'est entièrement tu peux te ça. faire mal, tu peux Ouais. pas être performant et tout, et c'est... Ouais, et tu vois, tu peux te dire, bon, je pense qu'il faut nager comme ça, le crawl et tout. Et en fait, ça se trouve, t'as pas le bon mouvement, machin. Et puis après, tu vas continuer à faire ce Ouais, mouvement-là, des sauf qu'au mauvaises final, habitudes, ouais. voilà, c'est ça. Et après, tu vas te dire, ah, bah là, pour changer. En fait, c'est difficile parce que le cerveau, il s'habitue vite aux choses. Et dès que tu viens lui changer quelque chose, bah, ça met quand même pas mal de temps, hein. C'est vrai. Moi, tu vois, les culbutes, c'est tout bête, hein, mais les culbutes en natation, bah, j'ai mis du temps Le à culbut, c'est aller aussi. Ouais, quand tu arrives les au demi-tours, niveau. Ouais, voilà, les demi-tours, grossièrement. quand tu arrives au mur, en fait, hop, tu fais une petite roulade. Et tu vois, moi, je les faisais complètement de travers à chaque fois. Et en fait, j'ai répété, répété, répété. Puis au bout d'un moment, c'est devenu un mécanisme et hop, c'est C'est passé. passé. Mais ouais, je trouve quand même que c'est pas évident la natation. Et on parle du sport. Le sport Ouais, a un impact dans ta vie. Tu partages beaucoup sur les réseaux. oui, Qu'est-ce que tout à ça fait. t'apporte sur les réseaux? Parce que moi aussi, je partage un petit peu sur les réseaux. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte tous les jours? Et Alors, pourquoi tu le fais? je le fais parce que j'aime bien partager ma passion, mais toujours avec le sourire, hein. Je suis triathlète avec le smile, hein. C'est vrai. Et c'est vrai que j'adore partager mes good vibes, comment je me motive pour Mhm. faire du sport, mes objectifs, etc. C'est pas dans le but, c'est vraiment pas du tout dans le but de me vanter, hein. C'est vraiment dans le but Ça se ressent. de partager mon histoire, de partager mon parcours, de partager ce que j'aime et de montrer aux autres que tout est possible, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut continuer, qu'il faut se fixer des objectifs, qu'on n'a qu'une vie, donc faut en profiter un C'est vrai. max. Mais déjà, tu as ce mental à Et 21 ans. Tout le monde n'a ouais, pas ça. Tu sais, moi, j'arrive sur mes 35 ans. Je commence à avoir ouais, vraiment ce c'est mental-là. pas. Et tu dois être confronté à beaucoup de personnes qui te le disent, ça. Oui, non, 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 c'est clair. J'ai beaucoup de retours positifs qui font plaisir. Oh, Cléa, ça fait plaisir de voir ta bonne humeur, ton sourire, etc. T'es vraiment Toi, motivante, t'es inspirante. etc. Donc voilà, j'aime bien montrer voilà, qu'aussi que. Et c'est vraiment, je dirais, le mot-clé, c'est la discipline en fait. Je C'est suis vraiment une d'accord. discipline. Tu vois, le matin, je vais me lever à 6 heures. Bon, au départ, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là à 6 heures en fait? Je vais nager. Non, mais sérieux, à 6 heures. Il y en a d'autres, ils aimeraient bien dormir, tu vois. Mais non, en fait, je me dis, avant de commencer la journée, je vais aller faire mon entraînement natation. Et en fait, mais après, tu commences super bien ta journée. Tu dis, purée, j'ai déjà fait une partie peut-être de mon sport. Bon, ça dépend. Des fois, je suis en bi-quotidien, des fois, je n'y suis pas. Mais tu vois, tu commences ta journée de la meilleure des façons. Enfin, moi, je trouve. En tout cas, je sors de la natation, je suis trop contente, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Et il y a aussi une forme de motivation. Tu t'engages un peu sur les réseaux. À chaque fois que Mhm. tu dis que tu vas faire quelque chose, tu te sens engagé par rapport à ta communauté. C'est clair. Et tu te dis, bon, quand tu es en train de courir, quand tu te lèves justement à 6 heures, tu te dis, bon, là, il faut que j'y aille parce que C'est je l'ai clair. ouvert devant plein de monde. Et C'est vrai. si je le fais pas, je vais passer pour quoi? Non, c'est clair. Et puis quand tu mets tes objectifs et tout sur les réseaux, tu te dis bon bah là je me dois de réussir et tout. Mais en vrai maintenant j'ai moins cette pression-là. En fait, je me dis je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi en Ouais, fait avant tout. Donc je dois pas quelque chose à quelqu'un en mode un contrat où je dois totalement réussir etc. Et tout. C'est vraiment je le fais vraiment pour moi et si je peux en motiver d'autres, ben ouais. let's go en fait. Ouais, t'as vraiment une envie aussi d'inspirer un peu les gens et de dire, ouais, C'est ça. de planter des graines. C'est ça, et de montrer l'esprit du sport, que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour tout en fait. Et que il faut. Le triathlon, c'est. Alors oui, ça demande du temps, mais ça peut être ouvert à tout le monde en fait. Il n'y a pas de. Ah bah je dois être super fort ou je dois avoir un minimum de capacité.
si on s'y met, ça Ouais, tout est peut... possible, tout est Voilà, tout accessible. est possible. Qui rêve, ose et croit. C'est beau, c'est beau. Quelle charge d'entraînement tu te mets par semaine en moyenne? J'imagine que toutes les semaines sont différentes selon Oui, tes objectifs, oui. mais Euh, savoir à peu près combien d'heures et combien d'entraînements tu peux avoir. Est-ce que tu as des jours de repos? Comment ça se... Alors du coup, je pense que tu veux que j'aborde le fait que j'ai une entraîneuse. Ouais, Donc maintenant que j'ai une entraîneuse, bah, tout est très calibré en fait, hein. Je vais pas aller rajouter des heures d'entraînement par-ci par-là, hein. J'écoute vraiment bah, totalement mon entraîneuse. t'obéis à ce qu'elle te dit. C'est Ok. ça, je vais pas aller négocier. Tu vois, la dernière fois, j'ai voulu négocier. Elle m'a mis un jour de repos, j'ai voulu négocier. Je pense que vaut mieux pas, en fait. Ouais, Dans ces moments-là, vaut mieux pas. Si c'est comme ça, en fait. Elle est qualifiée, c'est son boulot, elle sait ce qu'elle fait. ouais, Donc c'est vrai. maintenant, voilà, c'est j'écoute et voilà, je ne vais pas rajouter d'entraînement à côté. Mais en général, je tourne on va dire, ça dépend les semaines, mais je peux être à 15-20 heures, on va dire. Mais plus de 10 heures sûr. Ok. Ça, c'est sûr. Mais là, comme je suis en plein dans le cœur de ma préparation Alpha Ironman, tu vois, là, j'étais à plus de 15 heures, mais ça va monter au fur et à mesure et je pense que je vais me rapprocher des 20 heures, à mon avis. Après, en termes de nombre de fois par discipline, natation, ça dépend, on va dire trois fois en général. Peut-être qu'elle va me faire monter à 4, je sais pas trop. Course à pied, 3. 4. En général, c'est 3-4 par discipline. Donc, j'ai du renfort aussi hein, qu'on Ouais. rajoute, hein. On en a fait pas mal là dernièrement. Que tu fais Pour, chez toi ou plutôt en salle? bah, chez moi, souvent. Chez Ouais, moi, souvent, ouais, parce que c'est peut-être des fois j'imagine plus que, pratique. bah oui, de se déplacer partout, ça devient compliqué à force. Ouais, c'est ça. Et comme je suis en STAPS, j'ai des cours de sport aussi hein, Ouais, que je rajoute, hein. Donc, c'est pour ça que je te dis que je suis facile à 20 heures. ouais. Parce qu'il y a ça aussi à rajouter. Mais ce qui est trop bien d'avoir une entraîneuse, et depuis peu en plus, personnelle, c'est que tu vois, elle adapte. Donc, je lui dis, moi, j'ai tant d'heures de cours avec mes profs de sport, etc. Et donc, elle va adapter en fonction de ça, quoi, pour pas accumuler trop de fatigue et ne pas pouvoir être performante sur les entraînements qu'elle me donne, en fait. Ok, super intéressant. Et des jours de repos, j'en ai pas beaucoup par contre. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais par contre, je vais avoir peut-être des jours où je vais avoir un entraînement, mais court ou avec de la très basse intensité. Tu vois, là, Ouais. j'étais en semaine de relâchement parce que j'ai enchaîné avec 3 compétitions, donc 3 duathlons. Donc S, courte distance. T'as fait celui de 3 Oui, j'ai récemment? fait Ok. celui de 3, c'est ça. Donc, c'est de la courte distance, donc c'est quand même très intense. Après, tu récupères assez vite, mais donc, du coup, là, elle m'a fait une semaine de décharge. Mais tu vois, pour une semaine de décharge, je suis quand même à plus de 15 heures. Ouais, ok. Mais c'était de la basse intensité surtout. Ok. J'ai eu aussi un peu d'intensité, mais tu vois, je suis pas montée non plus dans les tours en Z6, Z7, quoi. On tournait entre de la Z2, Z4, on va dire. Et pour ceux qui connaissent pas, Z2, Z3, Z4. C'est des zones en fait d'intensité, enfin d'entraînement en fait. Donc t'as de la zone, ça va de la zone 1, moi je crois, à Z7, Z8 en fait. Et bah, les Z1 à 3 en fait, c'est les petites, c'est de la basse intensité en fait, c'est vraiment du cool. Enfin Z3 ça commence à être moyen. Et après Z4, Z5 ça va être plus le seuil, donc ça va être, on va dire au niveau de l'intensité c'est moyen. Tu vois, Ok. pour donner un ordre d'idée. Et après, quand tu te rapproches du 7-8, là, ça va être difficile, Là, tu tu vois. tapes dans le dur. Ouais, là, tu tapes dans le dur. Genre, par exemple, demain. Ok. Voilà. Je sais que demain, ça va être de la Z7, donc je sais que ça va piquer, quoi. Je vois le genre, je vois le genre. Et du coup, tes proches, comment ils vivent? Est-ce que tes proches déjà t'es issu d'un milieu sportif? Ou est-ce que tes proches n'y étaient pas et du coup, comment ils vivent? Bah, pas vraiment. Enfin, mes parents font du sport. Ma maman, tu vois, elle court. Mon papa, pas trop. Il a pas trop le temps, à vrai dire. Il fait Mhm. déjà beaucoup de choses. Mais voilà, quand c'est aller faire des petits tours de vélo, etc. et tout, mais pas vraiment. Je sais pas de qui je tiens. Alors après, mon arrière-arrière-grand-père a fait du tennis Ouais. de haut niveau. Mais sinon, non, je sais pas vraiment Ça t'a inspiré? de. Ouais, je sais, à vrai dire, je sais. Bah oui, en vrai, enfin, il a toujours, il m'a quand même motivé, ouais, c'est clair, parce que je suivais beaucoup ce qu'il faisait en tennis, donc il a fait Roland Garros. Bon, il y a longtemps, hein, du coup, hein, mais c'est vrai que de voir tout ce qu'il faisait et tout, ça m'a aussi motivé. Et en plus, lui-même, il me motivait vraiment, genre, il a toujours été derrière moi et tout pour mes Ok. Un objectifs. vrai soutien, quoi. Ouais, vraiment un gros soutien. Et c'est vrai que j'ai une famille qui me soutient quand même énormément. Tu vois, pour mon premier Alpha Ironman, donc du coup, l'année dernière, bah, j'ai toute ma famille qui est venue, quoi. Ça, Et c'est incroyable. ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Tu vois, tu as ta famille qui est derrière les barrières à t'encourager. Ma sœur, elle a carrément couru une partie de la partie course à pied avec moi, quoi. Et enfin, les mots qu'elle me disait, tu vois, t'es en train de courir, t'es dans le dur.
Et là, t'as ces mots-là, quoi. Tu te dis, mais c'est complètement incroyable, en fait. Et là, Tu te t'as envie de souviens te encore, donner, ouais. quoi. Ouais, je me souviens trop. Et cette vidéo, elle m'a marquée, franchement. Parce que, genre, elle était à fond et j'avais l'impression qu'elle vivait aussi le truc avec moi. Et même Ouais. mes parents, en fait, étaient émus, en fait. Bon, maman, moi, elle avait un peu peur que je termine pas. Elle se disait, purée, dans quoi elle s'embarque, en fait. Parce que, tu sais, quand tu dis Alpha Ironman, déjà, quand t'entends le mot Ironman, tu te dis, Ouais. c'est un peu Les gens, ils l'impossible. connaissent sans connaître, mais ils se disent, c'est un C'est truc ça. qui est là, quoi. Ah bah c'est tout à fait ça, c'est un cran bien haut. Donc, mais non, d'avoir ma famille et tout qui était là, on a passé du coup un super moment, 4-5 jours là-bas. En plus, c'était sympa les Sables d'Olonne. Et tu vois, tu mets des mois à être préparé pour un gros objectif. Et quand tu réalises l'objectif que tu t'es fixé, mais là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Franchement, et d'avoir eu toute ma famille, franchement, c'était le plus beau des cadeaux. Alors là, cette année, ça sera pas possible parce qu'ils seront pas là, mais j'aurai quand même de la famille, bon, un peu éloignée, mais de la famille quand même. Et puis bon, voilà, ils sont venus pour mon premier, donc voilà, mais j'aurai mon entraîneuse qui sera là parce qu'elle le fait aussi. Trop Donc ça, bien. c'est cool. On va pouvoir se motiver et tout. Donc il y aura, et puis il y a d'autres parties des athlètes qu'elle coach aussi, Ok, parmi moi et d'autres, qui vont aussi le faire et qui seront là. super. Donc ça va être génial. Dans tous tes défis sportifs, est-ce que tu as eu des échecs? Des choses que t'as pas abouti comme tu aurais voulu? Je parle pas d'échecs d'abandon forcément, mais Ouais. peut-être de temps. Si, ah oui, oui, j'en ai eu des échecs, même en escalade, hein, quand j'en ai fait au tout début, hein. Tu vois, j'ai fait ma première Coupe de France en escalade et ben, j'avais terminé dans les dernières, quoi. Alors là, ça a été très difficile. Et comment t'as rebondi? Bah, je me suis dit que c'était ma première, en fait, et je l'ai faite très tôt. Je l'ai fait, je crois, 1 an après avoir commencé l'escalade, quoi. Donc quand même très très tôt, mais c'était pour prendre de l'expérience. Donc après, je me suis dit, Cléa, ne te mets pas la pression, c'était ta première. Tu prends de l'expérience, t'as essayé, c'est un niveau quand même bah, élevé, national, quoi. Donc bah, c'est normal, t'es face aux meilleurs. Donc faut aussi relativiser par rapport à ça. Et j'avais quand même réussi à faire de belles choses, tu vois. C'est toujours ça, j'essaye toujours de retenir qu'est-ce qui a été bien et pas bien. Il y a toujours du bien quand même. Bien Enfin, tu sûr. vois, bah, en escalade, en fait, tu as un bloc, donc tu as plusieurs prises. Et bah, tu vois, je me disais, bah, là, j'avais réussi à avoir la zone. Donc, en fait, c'est le milieu, tu vois, entre guillemets, du circuit que tu as à faire. Ouais. Et bah, j'avais réussi à aller au moins jusqu'à la zone, tu vois. Donc, il y avait quand même du positif, il n'y avait pas que du négatif, tu vois. Mais après, ouais, j'ai rebondi et je me suis dit, bah, c'est normal, je commence, je vais continuer à m'entraîner et je vais réussir. Et après, en course à pied, ben, je me souviens que j'avais fait le semi-marathon de Paris. Ok. J'avais réussi en mars. J'avais fait un super chrono. Et peu de temps après, j'avais fait le semi de 3. Ouais. Et j'avais fait n'importe quoi. J'avais pas du tout fait de record personnel. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, je me mets tout le Tu temps veux des toujours objectifs. mieux. Et ben oui, c'est ça. Je vise toujours plus haut. Sauf que c'est pas évident parce qu'au bout d'un moment, plus tu vises haut, plus au bout d'un moment, ça commence à être. Et puis oui, c'est facile de monter rapidement au début, C'est ça, mais tout une à fois qu'on fait. arrive à un niveau, bah, gagner quelques secondes Bah, au ça devient kilomètre en course à super pied. dur. Puis tu vois, des fois, tu te dis, ah ouais, c'est nul d'avoir gagné quelques secondes. Mais en fait, tu te rends compte que gagner quelques secondes, c'est déjà énorme, en fait. Ouais. Au bout d'un moment, ça devient énorme. Et du coup, bah, j'étais pas trop. C'est vrai que ça a été compliqué à encaisser. Puis moi, en plus, je suis super sensible. Alors, direct, Ok. je me suis mise à pleurer, tout ça. Ah, J'étais un peu. C'était compliqué. Mais après, là, je trouve que je prends vraiment de l'expérience et que je grandis par rapport à ça. Et même si c'est toujours dur, j'avoue, c'est pas évident d'accepter quand tu vois, là, le semi de 3, je vise un objectif. Donc je sais que si je tu peux nous le réussis dire ou pas pas. encore? Oh, bah en vrai, ça me dérange pas de le dire. Mais bah, déjà, l'objectif, ça serait de faire un record personnel. Ouais. Donc ça serait moins d'1h36 déjà en record personnel. Ok. J'avais fait ça au semi-marathon de Reims, mais voilà. Donc là, l'objectif, ça serait de faire moins d'1h36. Et après, bah, du coup, on viserait peut-être 1h33, 1h30 par là, un truc C'est du quand même 3 genre. minutes, c'est pas mal, Ouais. hein? Alors après, je me dis que sur le semi-marathon de Reims, il faisait un peu plus, comme je t'avais Ouais. dit. Et du coup, je suis passée au semi en 1h34. Donc bon, je me dis peut-être Ça qu'avec... fait une bonne minute, quoi. Ouais, alors oui, hein, c'est quand même exigeant, hein. Donc on vise, je crois, allure 4,25. Et bah, si ça va venir sur la forme, peut-être du 4,20. Mais voilà, encore une fois, l'objectif n'est pas mis sur ça. Mais bon, c'est quand même un objectif parmi tant d'autres, tu vois. Le plus gros objectif, ça reste le Alpha Ironman, enfin la qualification. Et le semi fait partie en fait de la prépa, il est mis dedans. Mais je vais pas le courir à allure de mon Alpha Ironman. Je vais le courir pour, elle m'a dit oui, mon entraîneuse, pour un record personnel, aller chercher ça. Ok. Tu vois, là par exemple, elle me met pas encore une allure vraiment cible. Elle me met en fait une zone d'intensité qui sera la zone du semi Ok. du semi en fait. Et dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, tu parles jamais de classement, de il y avait, c'était toujours que en compétition avec toi-même. Ça, c'est beau. C'est ça.
C'est ça. En fait, j'aime pas me dire je veux être plus fort que telle personne et telle personne parce qu'en fait, on a tous des vies, des parcours différents en fait. Ouais. Tu peux pas comparer par exemple quelqu'un qui en a fait ou quelqu'un qui s'entraîne 50 heures ou quelqu'un, enfin j'abuse peut-être un Ouais, et peu. inversement, quelqu'un qui en fait que Ouais, 10 heures. c'est ça, tu peux pas comparer. Et puis, je trouve ça dommage de faire de la comparaison, de la compétition entre des personnes. Enfin, c'est dommage en fait. Non, mais On t'as raison. s'entraîne pour soi, on veut T'as faire mieux raison. que soi-même. Donc, c'est vrai que, bon, des fois, ça te donne des idées. Oui, bah, je suis cinquième sur 400 ou je suis machin, etc. Mais tu vois, ça veut tout et rien dire, encore une fois. C'est vrai. Ouais, non, ça veut tout et rien dire. Tu vois, tu peux te dire, bon, bah, je suis, imaginons, t'es 20e sur 21, mais ça se trouve, dans les 21, c'est que des gens hyper, hyper forts, tu vois. Ouais. Donc, faut pas non plus. Enfin, moi, j'y porte pas une grosse, grosse importance sur Oui. les classements. Moi, j'y porte surtout une importance sur, ah ouais, là, l'année dernière, j'ai fait ce 5 km en tant de temps. Là, aujourd'hui, je l'ai fait en tant de temps. Ouais, Bah, c'est j'ai juste avec progressé. toi-même, bien sûr. Bah, trop cool, en fait, Que tu du vois. RP. C'est Ouais. vraiment ça, tu vois. Là, le semi, je me dis pas, bah, je vais faire mieux que atteindre telle personne, tu vois. Ouais. C'est vraiment faire mieux que l'année Qu'avec d'avant, tu soi-même. vois. Ouais, c'est Voilà. super. Dans la compétition, t'es une femme. Est-ce que Ouais. tu vis ça bien? Est-ce que ça se passe bien dans la compétition d'être une femme dans la compétition sportive? Oh, bah oui, très très Ouais. bien. Après, dans le triathlon, c'est vrai que bon, t'as de plus en plus de femmes, mais pas si énormément que ça. C'est quand même les hommes qui dominent quand même Bah, le bien truc. sûr. On va pas se mentir. Mais il y en a de plus en plus, en fait. Il y en a de plus en plus. Et bah, c'est vrai que je suis pour le sport. Bah, que ça se développe encore plus, le sport féminin, et surtout dans le triathlon, Ouais. etc. Et c'est pour ça aussi un petit peu les réseaux, de pouvoir en C'est parler. ça. Ouais, Ah, carrément. intéressant. Après, il y a de plus en plus de monde quand même qui fait de la course à pied, hein. Ça C'est se vrai. développe C'est énormément, hein. vrai. Tu vois un peu partout là, les événements en course à pied, etc. Ça se développe énormément et c'est très accessible, comme tu disais, hein. Tu vois, t'as pas besoin de grand-chose, hein. Une bonne paire de chaussures quand même. Voilà, c'est ça. Oui, quand même. C'est important. Tu ouvres la porte, tu sors et tu vas courir, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même pratique. Mais il faut pas se dire que le triathlon, c'est réservé que pour les hommes et pas pour les femmes, en fait. Et une question, est-ce que tu t'entraînes souvent toute seule ou en binôme, avec du monde, avec des groupes? Parce que courir, moi je sais que je cours tout seul, souvent, Ouais, mais il faut trouver quelqu'un qui est à peu près de ton niveau. C'est ça c'est qui est ça. délicat, Mm. parce que tu t'améliores aussi un petit peu, et si les gens n'ont pas la même fréquence d'entraînement que toi, bah, tu te retrouves vite Ouais, c'est clair. en décalage. Bah, c'est une très bonne question. Alors, je dirais un peu des deux, mais c'est pas évident parce qu'en fait, comme maintenant j'ai une entraîneuse et qu'elle me planifie tout, tu vois, je vais avoir des intensités spécifiques. C'est si les autres se greffent sur ta course et ton entraînement, ça va être plus ça, ouais. C'est ça. Bah après, tu vois, ils pourraient venir avec moi et tout, mais voilà, faut que je leur dise par contre que moi, je dois faire telle intensité, telle intensité. Et je veux pas non plus que ce soit un handicap pour eux, tu vois. Donc c'est pour ça que des fois, j'ose pas trop dire, etc. Parce que je me dis, bah voilà, eux, ils vont peut-être vouloir faire une sortie tranquille. Alors si c'est une sortie tranquille, tu vois, faut que je choisisse bien aussi mon groupe parce que, tu vois, ma sortie tranquille sera peut-être pas la sortie tranquille des autres, tu vois. Si je vais dans un groupe qui roule trop vite pour moi, bah je serai pas dans la bonne zone d'intensité, Ouais, tu vois, et ça va poser problème. Donc en vrai, j'essaye quand même de faire un entre les deux, de pas me couper non plus du monde parce que bah c'est cool aussi d'en faire à plusieurs, tu vois. ouais. Des footings et tout, moi mes footings je les fais vraiment cool, tu vois, genre vraiment footing c'est footing, tu Ouais, mais vois. ça va être plutôt dans les moments un peu plus détentes que tu vas C'est pouvoir. ça, tout Quand à tu vas fait. essayer de performer un petit peu, tu vas être toute seule, souvent. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors après, tu vois, j'ai des stages qui sont organisés comme on est dans une. Maintenant, on est une équipe des trois féminines. Donc, ils font des mini-stages Ok, sur en général 2 ou 3 jours. Et du coup, d'accord. on est en équipe et tout. Donc, tu vois, on est en groupe. Et là, bah, je le dis à mon entraîneuse, je lui dis ce qu'on va faire. Et là, elle me dit, bah, ok, y a pas de souci, je t'adapte ça à ton entraînement. Et bah, du coup, on va être en groupe, tu vois. Trop Donc, bien. c'est cool. Et tu vois, bah, la dernière fois, bah, j'ai pacé une copine. Donc, j'ai fait meneuse d'allure d'une copine qui est un peu moins forte que moi en vélo et bah j'ai fait sa meneuse d'allure, tu vois, et donc ça l'a permis j'ai pu Super. la coacher et tout, tu vois. Intéressant, ouais. Les footings, bah ça me dérangerait pas d'aller les faire avec ma maman ou quelqu'un d'autre, tu Hmm. vois, en vraiment vraiment cool en fait. Moi tu sais, le footing, le but c'est que je sois en fréquence cardiaque basse, hein, j'ai pas une allure spécifique, vraiment c'est vraiment détente, donc à respecter en fait. Trop bien. Tant que je respecte bien les zones et que je fais attention à ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident, tu vois. Je sais que les créneaux club, bah, tu vois, des fois, je me dis, bah, si moi j'arrive et que je dis j'ai ma séance et qu'eux ils ont notre séance, bah, j'ai peur que Ouais, ce soit un peu mal vu, tout oui, ça. bien Donc, sûr. j'essaie, entre guillemets, de couper la poire en deux, tu vois, de faire un peu Ouais, des de deux. te sociabiliser un petit peu autant que Bah ouais, possible, non, non, mais c'est clair, même pas de rester non plus que de mon t'as pas le côté. choix, malgré tout, de temps en temps, de faire les Ouais, choses séances tout seul. Mais c'est c'est bien, pas en fait, évident. parce que c'est un déplacement avec soi, et en même temps, c'est ta discipline que tu vas t'appliquer à toi-même, C'est et ça. tu dépends pas des autres en permanence. C'est le fait de se lever à 6 heures pour aller à la piscine. Ouais, voilà, c'est Tout le ça. monde ne le fait pas. Enfin, c'est... Et Mm. puis même une fois que je pense que ça développe vachement ton mental, une fois que tu arrives à faire ça, quand il y a les petits tracas dans la vie de tous les jours, tu arrives à relativiser.
C'est beaucoup ça, tout plus. à fait. Ouais, ouais, non, non, c'est clair, c'est entièrement ça. Enfin, tu vois, là, quand on est parti en compétition, tous ensemble et tout, enfin, il y avait un bel esprit d'équipe, c'était super sympa, tu vois. Donc là, on fait des trucs en groupe, tout ça, c'est vraiment super sympa. Mais c'est vrai que, bon, des fois, j'évite, enfin, quand elle me cale, par exemple, natation aujourd'hui, bah, bon, je peux toujours lui demander de le décaler, mais j'avoue que enfin, je le fais pas non plus tout le Bien temps, parce sûr. que sinon, après, c'est pas pratique, et puis ça décale pas mal de choses. Enfin, tout est planifié vraiment Ouais, au t'as une vie millimètre près. au millimètre. Ouais, enfin, ouais, quand Avec même, tes tu. études aussi, tout est Ah bien ouais, ah non, calé. mais c'est une vie. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il faut le vouloir quand même. Tu vois, faut être vraiment. Encore une fois, faut être motivé. Ouais, faut être Parce que tout le monde. déterminé. Ouais, c'est Plus que quand même. motivé, déterminé. Enfin, Ouais, faut aller loin. faut vraiment avoir l'objectif dans le viseur, quoi. Je vois ça. Je vais te poser une question, parce qu'on arrive bientôt sur la fin de Ouais, cet entretien. pas de souci. Sur quel est ton plus grand rêve? Waouh! Quelle question, hein. En sport, du coup. Non, ou pas? Bah, en vrai, moi, le plus important, c'est être heureuse. Ouais, c'est beau. C'est vraiment être heureuse, faire ce que j'aime. Et que ma famille, bah, tout ça, ils sont en bonne. Enfin, toute ma famille soit en bonne santé quand même, c'est le principal. Enfin, la santé avant tout, comme on dit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très proche quand même de ma famille. Genre vraiment très très proche. C'est pour ça que bah, j'ai commencé par des études en Belgique en kiné. Puis après, je suis revenue parce que ça me plaisait plus et j'étais trop loin de ma famille. Ouais, Et tu vois, là, d'être proche et tout, et de revenir souvent et tout, ça me fait vraiment du bien. Et bah, de les garder le plus longtemps possible près de moi. Et ouais, d'être heureuse. Franchement, de continuer à faire ce que j'aime, être heureuse. c'est Si je très peux beau. réaliser mon rêve de faire aussi un Ironman, bah Ah, écoute, bah voilà, c'est voilà. aussi un petit rêve Ouais, sportif, non, ouais. ça serait. Bah, j'ai pas mal d'objectifs dans le coin de ma tête quand même. Ouais, Marathon, enfin Ironman, parce qu'Alpha Ironman, c'est déjà fait. Mais ouais, c'est des trucs qui me font quand même bien, bien rêver. trop J'ai pas bien, mal de choses en termes de sport qui me font rêver. trop bien. Et si tu avais un conseil à donner à des gens qui ont un rêve, Mhm. qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, faut jamais lâcher en fait. Faut toujours y croire, y croire. Et même dans les moments les plus difficiles, ben, il faut se dire que il y en aura tout le temps des moments difficiles en fait. Et c'est ça justement qui forge le mental et qui fait que bah, la réussite sera encore plus belle en fait. C'est vrai. On peut pas avoir que des réussites. C'est même moi dans mes entraînements, tu vois. Je réussis pas tout le temps mes séances. Bon, là en général, depuis le début, je crois que j'ai dû en rater peut-être deux. Mais ça fait partie aussi de l'entraînement en fait. Et c'est se fixer des objectifs, c'est vraiment la base de la base. Mais franchement, il y a des séances que je réussis pas tout le temps, tu vois. Hmm, Et c'est pas grave. Bah, il y a des moments de moins bien, il y a des moments de fatigue, il y a des moments mentalement, bah, c'est plus dur parce que bah, la charge mentale avec les études et tout. Mais voilà, faut savoir toujours rebondir et se dire, ok, là ça a pété, mais demain sera meilleur, demain sera plus beau ça va repartir et ça va le faire. c'est vrai, c'est beau. Voilà. Un vrai mindset pour Ouais, lequel non, franchement, t'as 21 ans, quoi. c'est vrai que je l'ai bien développé ce mindset Ouais. parce qu'au début, c'était pas la même chose. C'est C'est le peut-être. sport aussi qui aide. C'est ce que j'allais C'est dire, un c'est peut-être le engrenage. fait de la danse, l'escalade, tout Ouais, ça. J'ai appris à construire ce mental de guerrière, de ouais. compétitrice, mais Trop bien. pas. Enfin, Et tu le voilà. transmets, je pense, à des personnes. Enfin, on a une amie Ouais, en commun qui s'appelle oui, Hélène, qui se reconnaîtra, ouais, ça me reconnaîtra. qui se motive de plus en plus, qui va faire Et un oui, semi-marathon et elle se mais pensait c'est pas clair. capable de faire ça et elle est largement Mais capable. oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais attends, je ne pourrais pas y arriver, etc. Je ne sais pas comment je vais faire un semi-marathon. Je dis, mais attends, mais je dis là, enfin là, dernièrement, elle a fait une séance, mais qu'elle a réussi au top, quoi. Ouais, Enfin, l'allure, elle devait être. Enfin, elle a largement ouais, ouais. respecté tout, et puis elle se sentait bien et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui. Enfin, tu peux pas avoir totalement confiance en toi, mais il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi, quand même, dans tes objectifs. Si tu crois pas, ben. Faut voir le côté positif en fait. Tu vois, moi avant une compétition, je me dis je vais y arriver en fait. Je me dis je vais le Faut faire, se je vais y projeter. arriver. Ah ouais, c'est Faut clair. visualiser à Ouais, c'est fond. ce que j'allais dire, imagerie mentale, etc. Se Ouais, dire bah ouais, là je vais réussir, ouais, je me vois en train de gagner, je me vois en train de réussir la victoire, machin. En fait, faut se pousser vers le haut. ouais, Faut pas se pousser vers le bas. ouais. Et Faut se puis il faut avoir des pousser. mots positifs sur soi-même C'est en ça. général. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, dis pas je peux pas, je vais pas Ouais, y arriver en fait. Dis-toi, tu vas le faire, tu vas y arriver en fait. ouais, Et voilà, en plus elle s'entraîne et tout, donc y a pas de problème. Et déjà de le finir pour la première ouais, fois, un semi-marathon, ouais. c'est déjà beau, tu C'est vois. déjà Hein. énorme, surtout quand C'est déjà tu beau. viens Hein. d'un. T'as jamais trop couru, quoi. Bah, c'est clair, C'est déjà énorme. c'est déjà top. Donc C'est super, ouais, faut être fier de soi en fait. Faut clairement. aussi être fier de soi. Hein, Ouais. quand même, faut jeter aussi des fleurs des fois quand même. Ça fait du bien, non? Mais il faut être fier de toi, bien sûr, bah, c'est clairement. Non, c'est important. Ah Hein. ouais. Faut pas avoir non plus la grosse tête comme on dit. Non, Mais mais c'est important être fier de aussi soi avec de. soi-même, pas avec les autres. Voilà, c'est ça, tu vois, quand t'as fini une séance, bah, tu peux être fier de toi, tu te Ouais, dis purée, je l'ai fait, c'est cool quoi. clairement, Donc clairement. voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, non, mais t'as raison. Et une dernière question, parce que ça, c'est une question qui m'intrigue. Comment tu Ouais. gères la fatigue? Comment je gère la fatigue Est-ce Bah. que, parce que du coup, C'est pas avec les évident. réseaux,
Tu Ouais, es beaucoup sur les réseaux, donc ouais, quand malgré même, tout, le j'aime beaucoup téléphone, ça. ça prend beaucoup de temps. Pour C'est s'endormir, clair. c'est pas forcément le plus facile. Est-ce qu'il y a des moments où tu coupes ton téléphone, tu t'imposes des moments? Est-ce que... Parce que c'est vrai, Ah, pour c'est super arriver à marrant, bien j'adore dormir. ta question. Non, mais toutes tes questions, elles sont très pertinentes, je trouve. Alors, au niveau du sommeil, alors j'essaye d'avoir des heures de coucher et de lever assez régulières, Ouais. de pas trop changer, etc. Mais après, je suis pas non plus mamie qui, voilà, fait que ça à la minute près, etc. Tu vois, j'ai quand Non. même une vie, tu vois. J'aime bien, bah, si je vais partir sortir en soirée, bon, c'est rare, mais quand même, si je vais faire une soirée avec mes potes ou si bah, il y a des invités à la maison et tout, bah, je vais profiter, tu vois. Mais j'essaye vraiment d'avoir en général 8 heures à 8h30 de sommeil quand même. Après, moi, si je dors trop, je suis trop fatiguée, tu vois. C'est un Ouais, peu mais bizarre, mais. donc tu as quand Ah même ouais, non, je 8 heures de m'impose un sommeil. cadre. Ouais, Pour moi, le sommeil, c'est the point, en fait. C'est ouais, vraiment que je le classe au-dessus, en fait. ouais, mais Le sommeil, ça permet c'est juste de se important de le régénérer, de souligner, ouais. récupérer. C'est hyper important, tu vois. C'est comme l'hydratation, ça va être hyper important. Bon, l'alimentation aussi, quand même. Mhm. Je fais attention, mais tu vois, je suis entre les deux, en T'es fait, pas tu dans vois. l'excès. Voilà, je suis pas dans l'excès. Tu vois, on va me proposer une gaufre ou une crêpe, bah, je vais pas dire non, en fait, parce Mhm. que je fais quand même du sport, Oui, donc je peux puis m'autoriser ça, en tu vas fait. l'éliminer, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, je vais m'autoriser ça. Mais par contre, voilà, je fais attention, tu vois, dans mon assiette, quand je suis à Reims, bah, je fais mes lunchbox. C'est moi-même qui fais mes repas. Et je sais bah, qu'il faut glucides, protéines, machin, tout ça. Je fais vraiment attention à tout ça. Et ouais, le sommeil. Alors, je m'étais mis, au départ, je m'étais dit, bon, bah, je coupe 30, une demi-heure avant les écrans et tout. Sauf que ça, tu vois, je l'ai tenu pendant, Ouais, allez, un mois. Et puis après, c'est ben, difficile, hein. c'est pas évident. C'est vraiment pas Surtout évident. quand t'as un Instagram où t'as un peu de monde, C'est ça. etc. T'as tendance à y aller un petit peu à regarder. Et Ouais. puis, bah, on se fait vite avoir, on Bah scrolle, c'est non mais voilà. c'est clair. Mais après j'essaie quand même de mettre une discipline au niveau des réseaux. Tu vois quand je travaille, bah c'est je travaille. Genre je vais pas aller sur mon tel, tu vois, ou je vais mettre un minuteur ou je vais le mettre à côté, tu vois, pour vraiment pas être dessus. Et bah voilà, franchement je sais bien me raisonner au niveau des réseaux sociaux, tu vois. J'y suis pas mal de temps, mais je sais quand même me mettre des limites pour pas y passer ma vie entière parce que ça reste un téléphone, ça reste c'est pas réel en fait, c'est irréel. Donc C'est vrai, enfin, tu vois, si c'est pour y passer plein de temps, je préfère passer du temps en réel avec des personnes, quoi, tu vois, à tout à discuter, fait. etc. et tout, même si j'aime beaucoup, tu vois. Donc, je sais quand même me mettre un cadre là-dessus parce que sinon, ça part en live et là, toi, Beaucoup de tu deviens discipline, même dans la addict. vie privée. Ouais, Ouais, j'essaye quand ouais, même. c'est très bien. Pas trop non plus parce que sinon, après, ça devient pas agréable, en fait. Tu vois, tu te dis, alors attends, là, il faut que je me couche à telle heure, là, il faut Ah, que je bien fasse. sûr, ouais. J'ai pas non, en plus... enfin, j'ai pas non plus envie de me faire tu vois, tout un planning non Ouais, plus de à millimétrer, ouais, ouais, bien je veux sûr. aussi avoir de la Ah, flexibilité bien pour sûr, que c'est ce pas évident, soit, ouais. pour que, bah, que je vive quand même, tu vois, et que ce soit pas non plus trop au Une millimètre contrainte, ouais. gendarme, Ouais, etc. Tu vois. ok. Voilà. Super. Et ben on arrive sur la fin de cet Ouais. entretien. Bah, merci beaucoup d'être venu, de Mais t'être avec livré. plaisir, merci à toi, Et bah, merci de rien. c'est gentil. Voilà, bah, du coup, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et puis en attendant, continuez à regarder tous les épisodes et ça fait très plaisir. Merci. Bah, merci à tous. Et si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, Avec plaisir.